Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les commentaires de la Haggadah avec les explications de ces trois mots exigés par Rabban Gamliel, considérant que tout celui qui ne les a pas dit et qui ne les a pas expliqués n'a pas été acquitté de son devoir. Je parle bien entendu de Pesach, Matzah ou Maror. À ce moment-là, nous allons non seulement expliquer ces trois propos-là, ces trois termes, mais nous allons également les désigner, à l'exception de l'os grillé placé sur le plateau du Seder, que nous regarderons sans désigner, sans le prendre dans la main pour ne pas laisser la confusion et une mauvaise interprétation, considérant que nous sommes là en train de sacrifier un pseudo-Korban Pessah sans Beth Amikdash. Pour les autres, le Maror, la Matzah, le Maror ensuite, nous allons non seulement les désigner, mais aussi les prendre en main et dire à quoi ils correspondent et pourquoi ont-ils été exigés. Commençons par la première phrase, Pesach. Shayu, avotenu ochlim bizman shebet kayam kayam. Le Korban Pesach que nos ancêtres consommaient le temps du Beth Amikdash. Al-Shum, pourquoi a-t-il été exigé? Al-Shum shepasach hakadosh baruch hu al bate avotenu b'Mitzrayim. Parce qu'Hakadosh baruch hu a fait un sceau sur les maisons des Hébreux. Comme le verset le dit, Va'amartem zevar pesachul Hashem, asher pasach al bate b'nei Israël. Et vous direz, voici le Korban Pesach, puisque Hashem a sauté sur vos maisons. Pesach, rappelons-le, fait référence non seulement à P et Sach, à la bouche qui parle, mais aussi à l'action de Dieu ici, au moment où il passe au-dessus de la maison des Hébreux pour les épargner et pour frapper ensuite les maisons égyptiennes. Benokpo et Mitzrayim, le verset dit qu'Hachem frappe l'Égypte, va être batenu itil. Et nos maisons, il a sauvé, va Ekodam, Ishtachavu, le peuple s'est prosterné. À Kadosh Baruch Hu. On peut s'étonner ici sur le nom du Korban Pesach, qui rappelle le moment uniquement où Akadosh Baruch Hu a sauté sur les maisons égyptiennes, le moment de la mort des premiers-nés, un moment dans lequel Akadosh Baruch Hu a demandé à chacun de placer le sang du sacrifice sur les entrées des maisons, afin d'être distingué. Pourquoi le Korban Pessah porte le nom de ce moment-là, alors qu'il y a eu certainement d'autres miracles que le peuple d'Israël a vécu, notamment dans la première plaie, la deuxième, etc., jusqu'à la 9e. En quoi est-ce que la fête de Pessah a un lien plus fort avec la Makat Bechorot, avec la mort des premiers-nés, et le sceau d'Akadosh Baruch Hu sur la maison des Hébreux? Un lien qui serait bien plus fort que le lien que la fête aurait aussi certainement avec les autres miracles de la libération d'Égypte. Le Maharal, dans son livre Le Gvurot Hashem, Perek Samer, chapitre 60, explique que toutes les plaies qui se sont abattues en Égypte ont été réalisées, comme vous le savez, à l'aide d'un intermédiaire, d'un chaliar. Mais qui était cet intermédiaire? Explique le maître que chacune des plaies était elle-même l'intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, prenons la première, la Makadam, lorsque les points d'eau sont transformés en sang, c'est le sang qui était lui-même le chaliar, le messager d'Akadosh Baruch Hu, pour frapper les Égyptiens. Puisque le peuple d'Israël était à un niveau plus élevé que ces messagers, ces intermédiaires, les intermédiaires n'ont pas pu les frapper. Ils ont pu uniquement frapper les Égyptiens. Tout cela n'est valable que pour les 9 premières plaies qui ont été envoyées par un chaliar. Pour la 10e, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui fait le choix de frapper et de protéger le peuple d'Israël, comme il a été dit précédemment, Ani velo malach, c'est moi et pas un ange ni une personne intermédiaire. Quelle a été donc la protection du peuple d'Israël au moment de la mort des premiers-nés, puisque il n'est plus question de rivaliser avec un malach, un ange, mais avec la puissance de Dieu qui est là pour frapper. La seule protection que le peuple d'Israël a eue à ce moment-là, c'est la Hashgacha Pratit. C'est la providence divine. Cette providence qu'Akadosh Baruch Hu place sur le peuple d'Israël, une providence qui ne peut pas concerner les autres nations. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait donc fait, lui, la distinction entre les Hébreux et les Égyptiens à ce moment-là,
a donné un caractère spécifique à toute la fête de Pessah. Les protections que le peuple d'Israël a méritées plus tôt ont été dépendantes certainement d'un niveau spirituel que le peuple avait, un niveau plus important que les intermédiaires qui étaient venus frapper, le sang en l'occurrence pour l'exemple. Pour la 10e plaie, ce n'est plus lié au niveau spirituel du peuple, c'était lié uniquement à la providence divine qui a été dévoilée de manière incontestable quand Akadosh Baruch Hu a protégé les Hébreux en frappant les autres. De là, disait le Maharal, nous comprenons pourquoi le Korban Pessah a été nommé au nom de la Pessira, c'est-à-dire du passage du sceau réalisé par Akadosh Baruch Hu, car ce passage a révélé aussi la grandeur et le niveau du peuple d'Israël et surtout la providence divine qu'Akadosh Baruch Hu leur avait accordée à ce moment-là. Alors, Akadosh Baruch Hu, la Torah, impose pour toutes les générations à venir de consommer un Korban Pessah ce soir-là, pour se souvenir que c'est lui qui a fixé cette identité singulière et forte au peuple d'Israël. À nous donc de nous en rappeler afin d'entretenir, de développer, de renforcer notre émouna, notre foi en lui. Pour le second point du propos tenu par Rabban Gamiel, nous parlons à présent de la matzah, matzazo shanu ochlim, cette matzah que nous consommons al shumma. Elle est consommée en rappel de quoi? Al shum shelo ispik betsekam shelavotenu lachmitz, puisque la pâte du peuple d'Israël n'a pas eu le temps de gonfler. Dans ce cas, Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à nous, comme nous le disons dans le verset un petit peu plus tard, Vayofu et tabatzek asherotziu mitzrayim got matzot. Ils ont cuit donc leur pâte, kilo hametz, qui n'avaient pas eu le temps de monter, qui gorshu mitzrayim lo yachlu litlameha, parce que ils ont été renvoyés d'Égypte et ne pouvant plus s'attarder, le peuple d'Israël n'a pas eu le choix que de s'approvisionner avec d'autres sortes de nourriture. Il se contenta donc de consommer cette matzah. En quoi la matzah porte le symbole de la délivrance, alors qu'au final, elle n'est qu'une conséquence de l'empressement avec lequel la sortie d'Égypte s'effectua. Le Siftei Chaim explique que ce qui rend la matzah si centrale le soir du Seder, et elle est même au centre ici de ces trois mots, c'est que elle représente en elle-même le fait que le peuple d'Israël fut pris de court. De manière générale, dit-il, lorsqu'Akadosh Baruch Hu intervient, il le fait en suivant les lois de la nature, à travers le nom de Elohim. Il se sert également d'anges préposés à chaque tâche, enclenchant un mécanisme de causalité, faisant évoluer la chronologie, et comme ça pour arriver à l'objectif attendu. Pour la libération d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a réalisé les choses de manière tout à fait différente. C'est lui-même qui nous délivra, sans même l'intervention d'un ange. Il le fit en dehors des règles de la nature. Il ne fit pas usage d'une succession d'événements pour entraîner cette libération. Il le fit de manière directe et immédiate. À tel point que même la matzah n'a pas eu le temps de gonfler. C'est pourquoi, le soir du Seder, la matzah symbolise l'intervention directe de Akadosh Baruch Hu et la proximité qui nous unit à lui. Elle n'est en réalité pas simplement la conséquence de l'empressement, mais le rappel de la manière dont Akadosh Baruch Hu a réalisé cette libération sans faire usage d'événements successifs, mais en précipitant les choses et en la réalisant de manière directe. Enfin, nous lisons à présent l'origine et la raison pour laquelle nous consommons le maror en disant maror ze shanu ochlim, ce maror que nous consommons al shumma. Pourquoi a-t-il été exigé al shum shemariru amitzrim et chaya avotenu bemitzrayim, puisque les Égyptiens ont rendu la vie de nos pères amère en Égypte, comme il est dit dans le verset vaymarud hayem aodakasha v'chomer wilvinu chalavda vasade. Ils ont rendu donc la vie amère à nos pères à travers cet asservissement et cet esclavage sans précédent. Asher avedu bahem befarich. Ils ont demandé un jour au Rabbi Meir de Premishlan, pourquoi est-ce que sur le plateau du Seder, nous plaçons le maror qui rappelle l'amertume, la difficulté, et nous ne plaçons pas l'argent, l'or, en rappel de tout ce butin et cette richesse que le peuple d'Israël a hérité à sa sortie et plus tard au moment de Kriyat Yam-Souf. Et il a répondu en disant qu'aujourd'hui, il nous reste encore de cette amertume
il nous reste encore de ce maror-là dans l'exil que nous traversons. Nous plaçons donc le maror dans le plateau du Seder. Pour le rappeler et également prendre conscience aujourd'hui, alors que l'argent et l'or que nous avons fait sortir d'Égypte, lo nishar lanu kol davar, disait-il, il ne nous en reste plus du tout. Rappelons aussi les propos tenus par les maîtres de la Mishnah dans Brachot, disant que nous avons le devoir de remercier Akadosh Baruch Hu, tant pour le bien, comme nous le savons, mais également pour les événements qui nous paraissent un petit peu moins bien. Lorsque nous parlons donc du Maror le soir du Seder, notre objectif, bien évidemment, n'est pas de mettre un contraste avec la délivrance au moment de parler de toute la libération, de tous les miracles. Notre objectif est plus simplement de remercier Akadosh Baruch Hu non seulement pour les bons moments, mais aussi pour les moments un petit peu plus pénibles que le peuple d'Israël a eu à traverser. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.